L'invité café. L'invité café, le festival des tréteaux du Maroni, 13e édition, prochainement à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous en parlons avec le directeur du centre dramatique, Coco Lampou, Serge Batucci, notre invité café ce matin. Il répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Serge Batucci. Bonjour. Alors, 13e édition, ça va, vous n'êtes pas superstitieux? Non, il n'y a pas de superstition chez nous. Et puis 13, c'est un très bon chiffre. C'est pas peur du chat noir. Non, les chats noirs, les échelles, voilà, on passe en dessous. ça va très bien. Alors, 13, un festival qui en tout cas a trouvé sa vitesse de croisière, visiblement. Oui, c'est un festival qui trouve sa vitesse de croisière, et particulièrement cette édition. Nous tenons à mettre en lumière le choix de la ville de Saint-Laurent quant à le développement de l'action culturelle. Donc ce festival se fait cette année avec plusieurs disciplines, bien sûr, à savoir le théâtre, bien sûr, et la musique, l'audiovisuel, les arts plastiques et le cirque. Pourquoi je dis la ville de Saint-Laurent? Parce que c'est la réunion de tous les opérateurs professionnels, de beaucoup d'opérateurs professionnels culturels de la ville, à savoir AVM, le pôle image, bien sûr nous le centre dramatique, mais AVM, le pôle image, qui aura un cycle vidéo multimédia. Voilà, tout à fait. Le pôle image qui aura un cycle de projection. Il y aura de la musique avec bien sûr une scène ouverte, mais Yann Cléry qui vient avec en co-réalisation avec la mairie de Saint-Laurent, avec un spectacle unique, particulier, avec le Diocan, des conteurs, des DJ. Il y aura... Toujours chargé et varié. Alors, dans le dossier de presse à Serge Batucci, vous dites qu'il s'agit là de festival, véritablement de l'événement culturel phare de l'Ouest guyanais. Vous le dites sans aucune prétention, sans prétention aucune? Non, c'est sans aucune prétention. C'est-à-dire que c'est un phénomène, c'est un temps fort parce que ça réunit tous les projets structurants de l'Ouest et de la ville de Saint-Laurent, et qui aujourd'hui, il y a un cirque qui en latitude cirque qui va aussi intervenir avec les ateliers des étoiles, qui aujourd'hui est un projet structurant en perspective d'une école de cirque. Nous, avec la formation et le théâtre et la formation aussi de techniciens, AVM avec l'atelier vidéo multimédia avec donc du coup, c'est une façon c'est un retour à la ville de Saint-Laurent pour son engagement sur le développement culturel. Alors un mot du public au bout de 13 ans. Est-ce que justement ce festival a son public, ça change tous les ans? Alors justement au niveau du public, qui est votre public aujourd'hui? Le public, il va de toi à 77 ans, parce que depuis un moment nous avons une programmation assez variée, et bien sûr des spectacles pour les tout petits. Ça commence là avec un spectacle prévu pour le jeune public à partir de 3 ans. C'est un spectacle du groupe Maritime Théâtre avec du papier, c'est du théâtre d'objets et du papier, du pliage de papier. C'est un spectacle écologique, parce que là aussi cette année on a mis en sous-jacent comme ça le culture et éducation. Et donc, il y aura beaucoup de... Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vous suivent depuis 13 ans, ou alors c'est un public qui se renouvelle? C'est un public qui se renouvelle, il est différent. Chaque année, il y a un public fidèle, bien sûr, et puis il y a un public qui se renouvelle, bien sûr. Alors, un public, mais également un lieu mythique, on va dire, le camp de la transportation. Vous n'avez pas envie de délocaliser, quelquefois? Changer un peu. Le camp de la transportation, non, on est ouvert sur toute la ville. Mais la ville de Saint-Laurent, c'est quand même la ville, c'est une ville créée par, malheureusement, l'administration pénitentiaire. Je pense que cette histoire, c'est une histoire lourde pour la Guyane entière, mais justement, c'est ce choix qui a été fait, et c'est cette chose que nous démontrons dans le camp de la transportation, qui aujourd'hui devient un vrai lieu culturel avec beaucoup d'opérations et d'activités structurantes. Et d'ailleurs, il y a le SIAP, le Centre d'interprétation et du patrimoine et où il y a un très beau musée qui parle de la ville, qui raconte l'histoire, et qui dit aussi
je pense que ça permet aux Saint-Laurentais et ça permet aussi de transcender quelque chose et de non pas de faire, comment dirais-je, l'autruche sur son histoire, mais d'assumer totalement ce qu'on est. Et vous n'êtes pas les trois aujourd'hui au camp de la transportation ? Au camp de la transportation, bien sûr, on souhaiterait, non pas, on n'est pas à l'étoile, nous avons créé un petit théâtre c'est le petit théâtre du camp du centre dramatique et qui héberge et qui aujourd'hui héberge le cinéma, parce que le cinéma municipal, pour l'instant, est en travaux, donc les projets, la formation à l'image, ça se passe chez nous. Il y a moult résidences de danse, de musique et de théâtre qui se sont passées là-bas. C'est sûr qu'un outil un peu plus grand pour la diffusion des spectacles, ça serait tout à fait souhaitable. Alors on le comprend bien, Saint-Laurent, c'est une ville de culture, une ville que vous tentez de pérenniser en fait dans ce domaine. Comment expliquez-vous cet attrait pour les Saint-Laurentais, peut-être pas que de la culture ? Je crois que c'est une volonté politique d'abord, du maire qui n'est pas là, qui n'est plus maire, voilà. Et je crois que c'est une volonté politique marquée d'abord, et puis parce que justement il y a une pluralité ethnique, linguistique, culturelle, et je crois que c'est une bonne façon de créer du lien social et de la cohésion dans un territoire. Le terrain est propice, voilà, je dirais. Alors, j'aime bien parler argent, Serge Abatucci. Alors, est-ce que les partenaires vous suivent sans problème, ou cela reste l'éternel parcours du combattant pour financer un tel événement ? Il y a des partenaires qui sont toujours fidèles, et puis il y en a d'autres qui sont variants. Donc cette année, c'est fluctuant, voilà. Donc il faut les tenir. Ils sont là. Ils vont rejoindre mais ils sont là. Il y a des partenaires. C'est vrai que cette année, les budgets sont pas énormes. Mais malgré tout, nous avons tenu à ce rendez-vous des Tréteaux du Maroni. Le festival ne s'autofinance pas ? Non, il ne s'autofinance pas, le festival. Le festival, c'est un événement, c'est d'abord la naissance de ce festival. Avec le public, etc., les prestations, non pas... Non, pas vraiment. C'est pas vraiment, parce que en fait, le départ de ce festival, c'est en 2006, c'est la fête du théâtre dans tous ses états, c'est-à-dire un moment où nous sommes venus faire un point sur le théâtre. Qu'est-ce que le théâtre dans cette région-là ? Et ensuite, c'est devenu le festival international du théâtre. Et là, si vous voulez, aujourd'hui, ce festival comme programme plusieurs disciplines artistiques. Il y a bien sûr le théâtre, mais nous avons une ouverture sur toutes les disciplines artistiques, parce que c'est un temps fort, c'est un moment théâtre, où les Saint-Laurentins, voilà, absolument, etc. Écoutez, Serge Abatucci, bon festival à vous. Je rappelle que c'est à partir de ce jeudi du 11 au dimanche 14 avril. Oui, tout à fait. Merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.